Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est Ranel, hein? Ouais, mais la jara! Dis-moi tout. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle parce que je voulais avoir ton avis sur une situation. Je voulais juste savoir ce que t'en pensais. D'accord, dis-nous tout, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, moi. Moi, personnellement, Zama, j'ai jamais eu de relation. Alhamdoulilah, ahsanak. J'ai une famille très conservatrice, etc. Et du coup, il n'y a pas longtemps, à mon travail, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Et c'est lui qui est venu vers moi. Et moi, dès la première soirée où je l'ai connu, je lui ai dit, je veux du sérieux, Zama, sinon laisse-moi tranquille. Je vais pas commencer à avoir des relations maintenant, t'as compris? Voilà. Comme ça. Donc moi, après les 3 jours où on a commencé à parler, je lui ai dit, moi, vraiment, laisse-moi tranquille et tout. Si... Ah, t'as quand même parlé 3 jours? Non, je lui ai dit pendant les 3 jours, on se parlait même pas en vrai, on se parlait pas beaucoup. Je lui ai dit vraiment, laisse-moi tranquille et tout, même, voilà. Et après, on se parlait pas trop et tout. Et après, là, il a commencé à devenir distant à un moment donné. Après, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ça y est, moi, si tu commences à devenir comme ça maintenant, ça y est, laisse-moi tranquille. Et après, je lui ai dit, va voir mon frère. Va voir mon frère, dis-lui que tu veux lui... Dis-lui que tu veux du sérieux avec moi et après on continuera de parler. Au moins je me cache pas de mon frère, etc. Et après il m'a dit non, mais on va voir où la relation nous mène et tout. Oui. On verra et tout. Elle va vous emmener tout droit au 7e étage, moins 7. Voilà. On a la même table. Après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave et tout. Et après, il m'a dit... Bref, et après, il est devenu froid et tout. Je lui ai envoyé un message. Il me dit, ok, à ce message. Bah, on l'a poli, mon frère. Il est devenu froid, que j'en ai rien à foutre. Tu lui as envoyé quoi comme message? Je lui ai dit, Salem, genre, j'ai remarqué que c'était distant. S'il y a une autre fille, choisis-la elle. Moi, je veux pas être le deuxième choix ou quoi. Non, ma chérie, il n'y a pas d'autre fille. Voilà, il t'a dit quoi? Ça y est. Et après, il m'a dit, ok, ça y est. D'accord. Okay, Mais il est pas parti. Ça, il est pas parti. Et après, là, il y a quelques jours après, il vient me dire, ouais, Zahma, je suis pas prêt pour une relation. J'arrive pas. Après, je lui dis en général ou quoi avec moi. Après, il me dit, non, en général, j'y arrive pas et tout. Maintenant, c'est avec toi, ma chérie. Quoi? C'est avec toi. Ouais, oui. Et après, je suis venue, je lui ai dit, Zahma, si c'est qu'une phase de ta vie, moi, je suis capable d'attendre et que, Zahma, tu vas voir mon frère et que tu demandes ma main et tout. T'es désespérée à ce point-là, ma chérie? Quoi? T'es désespérée à ce point-là? Ah non, mais je suis pas désespérée. Ah, la désespérée, c'est Mhilia. Ah, pardon. Anyway, tu sais pourquoi désespérée? Pourquoi? Parce que moi, je te dis clairement, tu me dis, je n'ai jamais fréquenté, nanana, kakaka, patata, tatamlé, tatamlhana, khet, zat, arrête, y a pas de problème, j'entends, tbarkallah alik. Et là, donc, t'arrives, tu me dis quoi? Oui, en fait, et je lui ai dit par là, mon frère, il a commencé à bégayer. Moi, frérot, t'as vu, je t'explique une seule fois. Bloqué, supprimé. Je t'envoie le numéro de mon frère. Avec moi, tu vas pas parler pendant 36 heures. Moi, tu parles pas avec moi. Moi, je parle pas avec des gars, non? Quand je t'ai dit, viens, c'est pas... Non, mais je t'attends si tu veux. Qu'est-ce que je t'attends? Non, mais les blagues, je suis une aire de repos, non? Tu viens, tu t'arrêtes? Wallah, arrêt minute. On est à l'aéroport, 10 minutes? T'as pété les plombs, quoi? Donc, soit tu viens demander maman Salem, soit sinon... Et comme t'as pas l'habitude que les gars, j'ai eu alik. T'as pas l'habitude qu'ils viennent, tu vois, qu'ils se freinent, qu'ils s'arrêtent et tout, ils viennent te voir et tout ça, etc. Nanana. Donc, tu t'es dit, puisque lui, il est venu s'intéresser à moi, donc on se barre. Je vais. C'est... Comment ça s'appelle? Lui, il y a des gens qui m'ont demandé, moi, toujours, je dis non. Zama, j'ai vu quelque chose de bon et tout. Qu'est-ce que t'as vu de bon, ma chérie? Qu'est-ce que t'as vu de bon? Le haram? T'as vu Iblis? Il était bon? Qu'est-ce que t'as vu de bon? Parce que c'est pas la question, ma chérie, t'as jamais rien fait. Encore heureux, t'as jamais rien fait. Mais comme je te dis, Habibti, tu dis au gars, je ne fréquente pas et je veux pas te parler. Il n'y a pas de problème, à la race. Donc, puisque tu veux pas parler, etc., parle à mon frère. Il n'y a pas de problème, double la race. Mais là, j'arrive pas à capter. Le gars, il te dit non, je veux pas, je suis pas prêt.
Et là, toi, Non, tu après, dis, quand mais il c'est m'a avec dit, moi, je c'est suis avec mariée. une autre, parce que si tu veux, je peux t'attendre. Ah oui, Non, là, je peux t'attendre. quand tu m'as dit, ça y est, j'arrive pas et tout, je dis, bah écoute, c'est ta vie, t'as pas envie. C'est bon, genre, je lui dis, par contre, tu vas. Parce que peut-être, Zerma, il va le faire le ruina après, il va faire n'importe quoi, il va revenir vers moi. Moi, je lui dis, moi, je suis pas le plan B, après, tu vas le regretter, tu vas revenir vers moi, je lui dis, c'est la dernière fois, moi, après, je t'accepte plus. Zama, tu crois que tu vas pas le reprendre? Bien sûr, tu vas le reprendre, ma chérie. Non, tu vas revenir bobé. Ça va pas durer longtemps. Ah, vraiment, ça a duré 2-3 semaines, même pas. Ça a duré 2-3 semaines, طيحتي عليك الدل. C'est grave. Bref, et après, j'ai fini par. Après, il m'a dit, j'arrive pas. J'ai dit, tu vas regretter, il me dit oui, je sais. Et après, je dis, bah, c'est bon, allez, salut. Après, il me dit, je suis désolée et tout. Je dis, non, mais ça y est, t'inquiète, hein, moi, ça me fait rien, ça y est, salut. Et après, depuis. Bah, après, moi, je l'ai bloqué partout. Mais moi, là, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est est-ce qu'il va revenir? Pourquoi faire? Mais est-ce qu'il. Je sais pas, mais est-ce que, à ton avis, il va revenir? Pourquoi faire? Je sais pas, il va regretter. Pourquoi faire? كروش يحسن لك والله. والله c'est mieux tu raccroches ma soeur parce qu'en vrai de vrai quand جيت نطلق وراه غادا نجي غنمرمد اختي غنربرب عليك. Je sais pas, il va regretter, tu veux qu'il regrette quoi? Tu m'as dit ça fait 3 semaines. Tu veux qu'il regrette quoi? La charge du téléphone. مالو عمر لك التليفون ولا؟ Allô? Allô? Slama. Non? L'homme fort apprend l'arabe au lieu de me dire parle français. I'm sorry, I don't speak French, you know? Yalla qawido. Il me suit même pas, il me dit parle français. Laissez-moi ceux qui me suivent me dire tu parles trop arabe, Ranel. Je veux bien. Oh, allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salut. Je peux sortir juste de la chambre parce que tout le monde. Y a pas de souci, ma chérie, vous êtes prise en otage, y a pas de problème. Allez-y. Vous, si c'est pas vos maris qui vous prennent en otage, c'est vos enfants. Allez-y. Non, c'est les enfants. Bah oui, les enfants, qu'est-ce que tu veux? Je m'attendais pas du tout. Bah oui. Pas de problème. Les gens, ils t'appellent, ils te disent... je m'attendais pas à ce que tu... Ok. D'accord. Ok. Là, je suis toute seule. Moi, en fait, c'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit. J'ai 31 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Tout va bien, je travaille, tout ça. C'est plus pour une histoire de famille. Comme tu sais, en général, la maman, c'est sacré. On touche pas aux mamans, quoi. Sauf que moi, j'ai pas vraiment une maman très aimante. J'ai le cœur qui est pas très fort. Du coup, j'ai pas vraiment une maman très aimante. Et on est un peu en guerre depuis des années. Et je vais éviter des mots pour pas se faire un ban de TikTok. En gros, ma mère, elle avait refait sa vie. Et elle nous a ramené, disons, quelqu'un. Quand on est arrivé en France et tout, disons que... je sais pas comment dire. Punaise, j'ai le cœur qui bat trop fort parce que c'est une histoire un peu trop glauque. Disons que c'est un PEDO. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, moi, je me suis barrée de la maison. D'accord. Et après ça, il a fait ça un peu avec mes sœurs. Et pareil, donc je les ai fait placer, etc. et tout. Quand ma mère elle a appris l'histoire, elle a voulu rien comprendre au début. Au moment où on l'a accusée, etc. et tout, c'est parti en justice. L'affaire, elle a été un peu classée sans suite. Parce qu'elle a dit on l'a accusé, pourtant il lui a avoué et malgré tout ça, elle est restée avec lui parce qu'elle a des jumeaux, dont un qui est handicapé, etc. Ça, l'histoire, j'avais 16 ans. Maintenant, j'ai 31 ans et cette histoire, elle en finit pas. Pour arrêter la plainte en France, elle a fait quoi? Comme je l'avais insultée et tout, parce qu'elle nous a pas cru, elle voulait rien savoir, elle est quand même restée avec lui malgré qu'il voulait du mal à ses 3 filles quand même, pas une, pas deux, 3 quand même.
Et elle a même hébergé sa copine et tout. Il a fait des choses avec sa copine à la maison pendant qu'elle était en voyage. Et du coup, je me dis, malgré tout ça, elle l'a choisi par rapport à ses enfants parce qu'elle a des enfants avec lui, dont un qui est handicapé. Elle ne voulait pas le lâcher. Et même pour lâcher l'histoire en France et tout, elle a porté plainte contre moi au bled et j'avais même pris 4 mois de prison. Après, Pourquoi? Quelle était la raison? En fait, en gros, je l'ai insultée parce qu'elle nous a pas cru et qu'elle est restée avec lui malgré tout. Sauf qu'au bled, tu connais, tu peux pas insulter ta mère. Et comme elle avait des preuves contre moi pour des insultes et tout, elle avait porté plainte. Et cette plainte, elle était en 2019. C'était même pendant mon mariage. C'était une catastrophe. Mon mariage, je pleurais tous les jours. Donc, au final, j'avais pris 4 mois de prison. J'avais fait recours et au final, ils m'ont donné qu'une amende. Et là, cette histoire, j'arrive pas un peu à me détacher malgré que j'ai des enfants parce que j'ai une fille de 4 ans qui me demande toujours où elle est ma mère. Parce que elle connaît pas forcément sa grand-mère, elle se pose des questions pourquoi elle a jamais vu sa grand-mère, etc. et tout. Et je tremble, punaise, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et du coup, moi, quand ma fille, elle me parle de ma mère, je pleure. Parce que avant, quand j'étais jeune, j'avais pas d'enfant. J'essayais de la comprendre parce que je me disais, elle a des enfants avec lui. Peut-être qu'elle veut pas gâcher leur vie comme elle a fait avec nous, etc. et tout. Il faut savoir que ma mère, elle nous a abandonnés, j'avais 15 ans. Et du coup, je me suis retrouvée un peu la daronne de la famille depuis mon jeune âge, etc. et tout. Donc, j'essayais toujours de lui trouver des excuses en me disant, elle a ses raisons. Mais moi, maintenant que j'ai des enfants, touche pas à mes enfants, quoi. Mais petite question, ma chérie. Comment est-ce qu'il y a pu avoir une plainte pour insulte aux yeux de tes parents, enfin aux yeux de ta mère, enfin envers ta mère, alors que il y a eu un jugement ici ou des placements pour justement... En fait, parce qu'en Tunisie, l'avocate, elle m'a conseillé de ne pas parler de ça. Pourquoi ne pas parler de ça? C'est ce qui justifie ça. Parce qu'au tribunal, c'était pas pareil en Tunisie. Quand on est au tribunal... Oui, mais vous aviez eu un jugement positif pour vous. En France, en fait, c'était classé sans suite parce qu'on n'avait pas de preuves. Il n'y avait même pas eu une confrontation ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'ils avaient juste placé les enfants qu'ils étaient encore mineurs, etc. et tout. Moi, j'avais pris mon envol, j'ai été hébergée par un ancien prof à moi qui m'avait aidé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas de preuves pour le jugement, mais vous avez tout de même été placés et tous les enfants retirés? Moi, j'étais majeure, mais j'avais placé ma petite sœur parce qu'elle était encore mineure et elle pouvait se faire placer. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi les faire placer étant donné que la justice a classé sans suite, étant donné qu'il n'y a pas de preuves, pas rien du tout? Non, je les ai placés avant que ça soit classé sans suite, pardon. D'accord, ok, d'accord. Et du coup, en gros, elle avait porté plainte au bled et tout parce que je voulais pas arrêter ma plainte là-bas en me disant ça va aboutir à quelque chose. Mais ça aboutit à rien du tout. Et en gros, elle avait porté plainte pour que j'arrête ma plainte là-bas. Mais au final, voilà, elle a eu gain de cause en Tunisie parce que j'avais pas le droit. Mais je l'aurais pas dit la vraie raison pourquoi je l'ai insultée et pourquoi on est arrivé jusqu'à là. Et en fait, là, c'est même pas ça l'histoire parce que voilà, ça a gâché ma vie. Mais c'est plus par rapport à ma fille. Elle a que 4 ans et elle me pose beaucoup de questions par rapport à elle. Ma chérie, je réponds aux questions. Il n'y a pas de mamie où mamie est en déplacement, mamie est en vacances, tout ce que tu veux, ça c'est pas un problème. Tu sais, un enfant de 4 ans ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Oui, je sais. Mais en fait, moi, comme l'histoire, elle me blesse tellement autant jusqu'à maintenant et que j'arrive pas à comprendre comment une maman, elle accepte de rester avec quelqu'un qui est tombé amoureux de sa grande fille et encore, qui voulait encore faire des choses, etc. et tout. Donc, c'est plus... Il y a un proverbe qui disait, quand on essaie de comprendre les fous, on devient fou. Moi, je suis arrivée à un stade comme ça. J'essayais de la comprendre et je la comprends toujours pas. Et maintenant que je suis maman, c'est encore pire parce que je me dis comment on peut faire du mal à sa fille
et porter plainte contre elle et tout, comme ça, juste pour lui faire du mal, pour la blesser, pour la détruire, etc. et tout, juste pour un mec, et tu sais très bien... Je suis désolée, ma chérie, tu sais, mais dans ton histoire, il y a beaucoup de points qui sont pas cohérents. Ouais. Dis-moi. Comment t'as pu faire placer tes frères et sœurs? Bah, en fait, moi, quand je suis sortie, lui, il était violent, il frappait mes sœurs, etc. Et du coup, il essayait aussi de les détourner, disons ça comme ça, voilà. Et donc, je suis allée voir l'assistante sociale et je les ai amenés et elle a raconté ce qui se passait à la maison. Et après, il y a eu un jugement et tout, et les enfants, ils ont été placés. Donc il y a eu un jugement. Il y en a eu. Oui, mais il n'y a pas eu confrontation avec le principal, la personne principale, quoi, l'accusé. Tu vois ce que je veux dire? En gros, moi, quand je... Quel a été le motif du placement? Des attouchements sur mineurs. Bah. Donc, il a été jugé et les enfants ont été placés. Et tu me dis que le jugement a été classé sans suite? Oui, j'ai jamais eu une confrontation avec lui. Toi? Mais tes frères et sœurs, si. Non, même mes sœurs, elles n'ont pas eu la confrontation. Il y a eu plusieurs procédures. Moi, j'ai eu juste, par exemple, quand ils m'ont convoqué pendant 10 heures à la brigade des mineurs, c'était dans le 19e, si je me rappelle bien, à Paris. Et j'ai eu 6 heures de questionnement, etc. et tout. Après, j'ai eu un rendez-vous chez la psychologue. Et après, on m'a dit qu'il va y avoir une confrontation, mais il n'y a jamais eu. D'accord, donc pour toi, il n'y a rien eu, mais pour tes sœurs, si. Non, même mes sœurs, en fait, après, ils l'ont rassemblé dans la même plainte. Et ils l'ont classé sans suite. Ok, d'accord, mais ils ont tout de même placé les enfants. Donc classé sans suite et ils ont placé les enfants. Voilà, ok, d'accord. Comme on n'avait pas des preuves et que la mère, elle a dit non, on l'accuse de tort, il n'a jamais fait ça, etc. et tout. Pourtant, elle avait des preuves contre lui. Et les petites, elles ont été placées jusqu'à leur majorité? C'est ça, oui. Même mon petit frère, il a été placé pour des violences physiques, etc. Okay. Et tout. Donc, on était tous sortis. Okay. Et du coup, voilà, maintenant que je suis maman, en fait, c'est dur pour moi d'accepter encore plus comment on peut faire ça à son enfant. Et je me dis, bah tant pis, elle est peut-être pas bien dans sa tête. Moi, ce que je vois, ma chérie, c'est que tu essaies de trouver une explication en te justifiant, enfin, en tout cas, en te cachant derrière ta fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui as besoin d'explications, c'est toi qui as besoin d'une thérapie, c'est toi qui as besoin de soutien. Mais tu me dis, mais comment expliquer ça à un enfant? Comment dire à ma fille? Parce que ta fille, elle en a rien à foutre. Je suis désolée, je vais être vulgaire. Ta fille, ça la regarde pas, elle a 4 ans. Tu vois? Donc, elle est petite. Pour elle, voilà, tu lui dis, mamie, elle est pas là. Elle dit, d'accord. Et elle s'en va. Tu vois? C'est une petite. Ou sinon, elle va te dire, oui, mais moi, je pense plus que c'est toi qui est dans le besoin, c'est toi qui as besoin de pouvoir... En fait, tu cherches à comprendre, mais il n'y a absolument rien à comprendre, tu vois. Il y a rien à comprendre. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, toi aujourd'hui qui es maman, tu sais qu'est-ce que c'est le umuma, tu sais qu'est-ce que c'est l'instinct maternel, tu sais qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant, de vouloir le protéger, tout ça, etc. Mais et tu peux pas venir demander à quelqu'un qui n'a pas cet instinct-là, peut-être envers toi ou envers tes frères et sœurs, ou peut-être, je sais pas, envers certains de ses enfants, mais pas tous. Tu peux pas venir lui dire pourquoi, parce que peu importe l'explication qu'elle va te donner, ça ne va pas justifier ce qu'elle a fait. Quand bien même je te dis oui, mais j'étais sous emprise. Toi, aujourd'hui, toi, en tant que maman, tu vas pouvoir comprendre le j'étais sous emprise? Jamais. On est d'accord. Je ne choisirai jamais un homme par rapport à mes enfants. Voilà. Donc peu importe l'explication qu'elle va te donner, tu vois, ce sera pas audible. Tu pourras pas te dire non, mais bon, ok, elle avait une excuse. Il y a aucune excuse, ni l'amour, ni la honte, ni la peur, ni quoi que ce soit. Tu vois, il y a des mamans, exactement comme a dit Lovely, il y a des mères qui ne sont pas mères. Il y a des mères qui sont juste, voilà, des génitrices et fin de l'histoire. Tu vois? Mais en fait, moi, j'arrive à oublier. J'oublie pas. C'est pas des choses qui s'oublient parce que ça m'a détruit psychologiquement. Tu m'étonnes. Mais en fait, quand ma fille, par exemple, on était en voiture, on venait de démarrer, et elle m'a, disons, c'est comme si elle m'a giflé, ma fille, avec cette question. Mais elle est où ta mère? Et moi, j'avais les larmes aux yeux, je savais pas quoi répondre. Elle a juste débloqué un souvenir.
Oui, parce que j'essaye de m'enfuir de tout ça et de me dire, bah tant pis, maintenant j'ai ma vie, etc. Je veux l'oublier, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand elle m'a dit ça, moi je lui ai dit, bah, elle est au ciel. Et mon mari, bah, il a répondu, il lui a dit, non, ma chérie, maman... Faut pas mentir à un enfant, ma chérie. On dit que mamie, elle est pas là, mamie, elle est loin, mamie, elle est pas ici. Ne mens pas, ne dis pas qu'elle est morte, parce que la petite, elle va partir du principe que sa grand-mère est morte, et donc ça compte comme un mensonge. Ça veut dire que lorsqu'elle va grandir et comprendre et qu'elle va voir que sa grand-mère n'est pas morte, elle ne pourra pas te dire, oui, mais c'est parce que maman, elle a vécu des choses lourdes. Elle sera encore trop jeune. Tu vois, c'est-à-dire que en tant que une adulte, tu vas pouvoir lui expliquer. Écoute, moi, pour moi, elle est morte. J'ai pas envie de savoir, tu sais, etc. Je peux l'entendre. Je suis une adulte, je peux comprendre. Oui, effectivement, avec ce que tu as vécu, je peux le comprendre. Par contre, un enfant, lorsqu'il va grandir, tu vois, et lui, il part de cette idée-là parce que maman a dit ça. Bah, en fait, maman, c'est une menteuse. Donc si elle m'a menti sur ça, sur quoi d'autre elle m'a menti? Et elle va me mentir encore sur quoi d'autre? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même si je lui dis, elle est en vacances, elle est ceci. Par exemple, mon père, il habite loin, ben, elle le connaît, on part au bled pour le... Eh ben, elle peut pas venir. Mamie, elle peut pas venir. Fin de l'histoire. Je ne donne pas d'explication. Je ne vais pas plus loin. Parce que, en fait, à force de vouloir chercher des mensonges, donc ça veut dire grossir le mensonge à chaque fois. Maintenant, quand tu vas aller au cimetière voir quelqu'un, elle va dire, bah, on peut aller voir mamie? Eh ben, on fait des doigts pour mamie. Eh ben, on va faire une sadaqa pour mamie. Pourquoi mentir? Tu vois? En fait, c'est de la facilité dans le sens où je me dis... je suis désolée. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Je me dis, comme ça, elle me pose plus de questions. Parce qu'en gros, quand elle me pose la question, ben, ça remonte au tout. En fait, tu me disais, il faut faire une thérapie et tout. Tu t'en doutes que depuis ces années, j'ai essayé. Oui. Mais le fait d'en parler et de me rappeler... Ben... Allô? 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 Bon. Ça a coupé, je pense. Peut-être on va attendre un petit peu. Allô? 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 Oui, ma chérie, attends 30 petites secondes. Je fais juste la conclusion pour la fille. Je te reprends tout de suite. Bouge pas. Oui, ma chérie, attends 30 petites secondes. Donc, en tout cas, ma chérie, si tu m'entends, si tu m'écoutes, merci Salmazdine. Si tu m'entends, pour ma part, il est nécessaire que tu suives une thérapie et rapidement. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, c'est la petite qui a débloqué ce souvenir. C'est ton enfant qui a débloqué tout ça, mais demain ça va être quoi? Et ça sert à rien de le cacher, ça sert à rien de vivre avec ou de te dire ça va passer, ça passera jamais. C'est quelque chose qui ne passera pas, c'est quelque chose qui ne s'oubliera pas, c'est quelque chose que tu as vécu et fin d'histoire. Et donc ça sert à rien de le cacher, il faut vivre avec. C'est tout, mais ça se soigne. Donc il faut absolument que tu suives une thérapie. Et honnêtement, vois un psy musulman. Ça ne peut que t'aider pour ma part. En tout cas, c'est ce que je pense. Allô? Allô? Excuse-moi, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Dis-moi tout. Alors, Rami, j'ai besoin de ton avis. Parce que moi, j'ai 22 ans. Et en fait, là, je suis en plein dans mes études pour être avocate, Inch'Allah. Et entre-temps, j'ai rencontré un garçon, franchement, de la même origine, même religion, financièrement stable. Mais moi, je suis pas prête à me marier. Alors, pourquoi tu parles avec lui? Bah, en fait, je veux bien faire un halal maintenant, mais pour un mariage emménagé et tout, je suis pas prête. Mais je vais pas capter, le halal, c'est quoi, ma chérie? Bah, faire des fiançailles, en fait. Bah, le halal, it's not a fiançailles, le halal, it's a mariage. Bah, du coup, je vais faire des fiançailles, mais attendre la fin d'année pour me marier. Comme ça, j'ai mon diplôme. Mais vous allez quand même faire un halal au cas où? Pour pouvoir vous voir dans le halal? Non. Je le vois très très peu parce que... Oui, mais vous allez quand même faire un halal. Oui, voilà. Voilà. Trahbin in the city. Ouais. Et
bah, c'est ce que ma mère, elle m'a dit. Hein? Ma mère, elle veut que je me marie là, maintenant, dans les 2 mois qui suivent, parce que pour elle, c'est pas normal. Mais à côté, j'ai mon père qui veut pas que je me marie avant mes 25 ans. D'accord, du coup, ils se fight entre eux ou c'est quoi? Ou il la joue à pierre feuille ciseaux? Voilà. What the fuck? C'est ça. Je sais pas Et quel truc. ma mère, elle m'a dit, bah, bloque-le, supprime-le, et voilà. Mais moi, je me vois pas Hein? le supprimer. Et moi, je me vois pas le bloquer, l'enlever de ma Je vie. capte pas. Ce gars-là veut se marier. Toi, tu ne veux pas. Pourquoi le bloquer? En fait, ouais, c'est ça. Ma mère, elle veut que je me marie maintenant, et mon père, il veut pas. Alors, je répète, tu n'as pas entendu ma phrase. Pardon. Ce gars-là veut se marier, mais toi, non. Pourquoi est-ce que tu bloques la situation? Laisse-le pour une autre. Celle qui sera prête au mariage, celle qui est prête à se marier. Moi, j'entends que tu souhaites faire passer tes études et c'est tout à ton honneur. J'entends que tu veuilles faire ta vie, tu n'es peut-être pas prête. Il n'y a absolument pas de problème. Mais à ce moment-là, puisque je ne suis pas prête, eh bien, je le laisse peut-être pour une autre. Et si cet homme-là est mon maktoub, eh bien, il reviendra. Je ne le garde pas sur le côté. Tu sais, meuf, on appelle ça mettre la halal de côté. C'est ce que les mecs ils font en règle générale. Et nous, on vient, on critique ces mecs-là, alors que nous, les filles aussi, on fait pareil, mais on couvre ça sous khotba, sous halal. Non, pardon, j'ai oublié de préciser. Lui, ça le dérange pas d'attendre, en fait. Mais moi, c'est ma mère qui me presse. Mais ma chérie, je comprends pas. Tu ne veux pas te marier. Pourquoi fréquenter? Non, Merci, je veux bien me marier, mais je veux finir. Enfin, en juin, j'ai mon diplôme. Il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord que tu ne souhaites pas te marier maintenant. Non, Perfect. Non, et ça lui convient, lui. Mais ma mère, non, ça lui convient pas du tout. Donc, du coup, c'est quoi la finalité? Je sais pas quoi faire, parce que mon père, il m'a dit tu te marieras jamais avant tes 25 ans. Mhm. Lui et moi, on s'est dit pourquoi pas en juin. Et ma mère, elle m'a dit dans les 2 mois qui suivent. Bah, dans les 2 mois qui suivent, ma chérie, vous avez les moyens? Vous avez de l'argent? Oui, on a les moyens. Alhamdoulilah. D'accord. Combien, ma chérie? Vous avez combien pour le mariage? Combien quoi? Bah, vous avez combien pour le mariage? Ah, bah moi, je veux pas un très très grand mariage non plus. Je veux quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Combien vous avez? J'ai demandé une date comme tout le monde. Il a de quoi payer la date et... D'accord. Voilà. Combien avez-vous pour le mariage? Je sais pas. 20 000, 30 000, 40 000, 60 000. Ouais, 35 000, 40 000. D'accord. Qui va poser les 40 000? Lui de son côté. D'accord, ok, c'est top. Il a un appartement, il est meublé? Il a tout, voiture, appartement, travail. D'accord. Mais malgré ça, tu veux toujours pas te poser. En tout cas, pas maintenant. Ouais. Donc c'est quoi? C'est le fait que tu ne puisses pas terminer tes études? Non, même pas. En fait, moi, alors, parce que moi, j'ai eu un père assez violent. Que ce soit avec moi, ma mère ou mes sœurs. Du coup, que ce soit violent par les mains, les mots, tout ce qui va avec. Et à côté, on n'a jamais trouvé ma mère pour nous soutenir ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, bah, imaginons que ça se reproduise. Alors que je sais très bien que ça... Bah, je comprends pas, ma chérie. Tu viens, mais tu veux quand même faire une khotba et quand même faire un mariage religieux. Imaginons que ça se reproduise. Donc pourquoi est-ce que tu fréquentes les hommes si tu as peur que ça se reproduise? Je sais pas, c'est la première personne que je fréquente. Parce que là, tu vois, se cacher derrière ça, pour moi, je vois pas de traumatisme. Enfin, c'est pas que je vois pas de traumatisme, c'est que ce que tu es en train de faire ne justifie pas ce que tu as vécu. Mais c'est vrai. Je comprends pas. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais je me marie, mais je fais voilà. On fait juste comme ça, mais pas comme ça. On fait juste comme ci, mais pas comme ça. On prend pas un halal à la carte parce que je pense vous avez tellement banalisé le nikah qui est le halal plus communément appelé. Vous avez tellement banalisé ça que vous avez oublié que c'est un mariage. Que c'est un mariage qui a besoin de règles, qui a besoin d'actes, qui a besoin de documents. Tu vois, donc il a besoin de faire valoir ses droits en cas de problème. Voilà, donc il faut savoir que lorsque je me marie religieusement, ça a autant de poids qu'un mariage civil. Mais aujourd'hui, on prend tellement ça à la légère qu'on est obligé d'acter avec un mariage civil, qu'on est obligé d'avoir un papier. Parce que sinon, lorsque il va faire n'importe quoi ou là tu vas faire n'importe quoi, comment lui va faire valoir ses droits? Comment toi tu vas faire valoir tes droits? Tu tombes enceinte pendant ta période de khutba, mais vous étiez mariés, vous avez fait le halal. Soi-disant. Tu tombes enceinte, il n'y a pas de problème. Alors, il n'est pas dans le haram cet enfant. Du coup, mais lui, vas-y, il ne veut pas le reconnaître. Il n'a rien à foutre. Donc je vais traîner le padré de mon enfant en justice. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ce qui va se passer. Comment prouver que cet enfant-là est le sien? Tu sais quoi, ça, c'est vas-y, ça c'est trop compliqué, on le fait passer pour
pour un mauvais. Il meurt. Accident. Ça arrive. Il meurt. Comment tu justifies tout ça? Comment tu t'occupes de ça? Comment est-ce que tu prends l'héritage? Comment est-ce que tu t'occupes de son enfant? Comment? On fait quoi? Comment tu fais valoir tes droits? Ben, je pourrais pas. Voilà. Donc, Arti, pourquoi tu veux te marier? Tu me dis que cet homme-là est bien. Tu me dis que cet homme-là, il coche toutes les cases. Ya subhanallah. Il travaille, il a de l'argent, il a un appart, l'appart est meublé, tout est bon, tout est nickel. La dot, il a dit oui. Il a dit oui à tout le monde. Il a dit oui au mariage. Donc, le gars, il est prêt. Il t'a dit, allez, wajid, kilma, et je suis là. Mais si toi, tu ne veux pas et que tu n'es pas prête, ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais si je ne veux pas et je ne suis pas prête, alors je mets un stop. Je ne fréquente pas Wildness. Si d'ici là, c'est bon. Sinon, salam alaikum. Ok. Enfin, je ne fais pas juste un halal pour que et on verra bien après. Pourquoi faire? Moi, je capte pas. Je suis désolée. Les gens qui me disent oui, mais non, mais c'est histoire qu'ils soient pas dans le haram. Ouais, fréquente pas. Fréquente pas. Comme ça, il n'y a pas de halal, pas de haram. Fréquente pas. Ne venez pas justifier. Sinon, faites-le et arrêtez de dire oui, mais c'est pas pour être... J'en ai rien à foutre, moi, que tu fréquentes ou là, tu sors avec lui. Mais ne viens pas justifier. Oui, mais c'est juste parce que comme ça, au moins, devant Dieu. Quel devant Dieu? Et ensuite, quand il y a un problème, c'est quoi? Vous faites quoi? On va intervenir qui? Donc là, réfléchis bien. Fais pas n'importe quoi. Prends, si tu veux. Si ta mère, elle t'a dit dans 2 mois, Warti, si lui, le gars, il est dans 2 mois et toi, tu peux continuer tes études et tout, toi, tu veux attendre un petit peu? Dis-lui, écoute, on attend un peu, viens, on ralentit nos fréquentations, viens, on met mon frère dans la conversation et on essaye de cadrer les choses au maximum, comme ça, on ne t'aide pas dans le haram, parce que c'est facile. Et ensuite, si toi et moi, c'est good, voilà. Ok, merci. Voilà, ma chérie, bon courage. J'avais une autre question, Eh, s'il na. te plaît. Et je crois que tu as le haut-parleur, ma chérie. Hein. Ah oui, pardon. Ouais, pas de souci. Alors, Dis-moi. moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, il y a maintenant 9 ans, ou 10 ans, ma grand-mère, elle est morte, Allah yarhamha. Et pendant cette période-là, je me suis fait violer par mon cousin du côté de ma mère. Et j'avais décidé de porter plainte contre lui. Et un an après ma plainte, du coup, ça s'est reproduit. Et du coup, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Comment ça s'est reproduit, ma chérie? Ça s'est, du coup, il m'a relevé. Il en a eu l'occasion. Comment ça? Où? Chez lui. Qu'est-ce qui t'a emmené chez lui? Comment? Qu'est-ce qui t'a emmené chez lui? Ma mère. Mais je comprends pas, étant donné que tu as décidé de porter plainte, donc tu avais entamé les procédures, donc personne n'était au courant. Si, mais on m'a pas cru. Parce que ma mère, elle a dit que c'est moi qui suis allée le chercher. C'est quelqu'un de bien, il prie. Mais comment est-ce que tu as pu entamer des procédures alors que tu étais mineure il y a 9 ans? J'en ai parlé à mon père. D'accord. Et mon père, il m'a cru. D'accord, donc ton père te croit. Tes parents sont ensemble ou séparés? Pareil. D'accord, et donc ton père a accepté que ta mère t'emmène chez ce gars-là? Mon père, il n'était pas au courant, enfin, je pense. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je devais y aller avec ma mère. Du coup, on est parti, ça s'est reproduit. Et ma mère, elle m'a pas cru parce que j'ai une amie qui m'a remarqué et que lui, c'est quelqu'un de bien et je sais pas. Et du coup, après le temps... Excuse-moi, petite question. Oui. Ma mère ne me croit pas, mais du coup, je l'écoute pour le mariage? Ça reste ma mère, je me dis. Je sais pas. D'accord, ensuite? Et du coup, entre-temps, il s'est rien passé pour la procédure. Du coup, j'ai abandonné. D'accord. Du coup, quelle est la question, ma chérie? Et du coup, là, il se marie. Ouais. Ma mère, elle m'a dit, Wallah, tu vas pas au mariage, tu ne fous pas la honte devant les gens. Non. Et moi, je me sens pas capable de mettre les pieds à un mariage d'une personne comme ça. Moi, personnellement, je vais pas. Après, moi, ma chérie, t'as vu, moi, je suis l'insolente de la famille, donc c'est un peu compliqué.
Moi, si je dis j'y vais pas, tu vas faire quoi? Bah, moi aussi, mon père, il s'est embrouillé avec elle. Là, ils se sont embrouillés. Il lui a dit, elle peut pas mettre les pieds en marche comme ça. Elle a dit, oui, mais c'est ma sœur. T'as quel Ma âge? fille, elle s'est inventée une vie. J'ai 22. D'accord. Je vais avoir 23. Donc ça l'aime. J'y vais pas. Ok. Moi, j'y vais Donc, pas. même si ma mère, c'est ma mère, bah, j'ai le droit de refuser. Mais ma chérie, dans le Coran, il n'y a Non, pas mais je veux la dans le Coran, il y a pas oui, écrit. dans l'islam. Oui, il n'y a pas de souci. Dans l'islam, il n'y a pas écrit ta mère, elle te dit tu vas au mariage, t'es obligé d'y aller. Bah, je sais pas, je veux la carte de vie en islam, tu gagneras jamais dans ta vie si t'écoutes pas ta mère, Bah, pas de problème. tes parents. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. Le mariage est haram. Enfin, haram. La musique, c'est haram. Enfin, je vais pas. Ok. Voilà. Moi, je te remercie infiniment, Rania. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage, Et Zine. t'es super belle. Hein. Merci, c'est gentil. Hein. Bye, belle. Bisous, ma chérie. Prends soin de toi. Salam. Oh là là, moi, c'est fini l'époque où on me demande. En vrai, de vrai, la vérité, ma mère, elle m'a jamais trop obligée. Hein. Ma mère, elle était tout le temps en mode oui, 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 oui. Le jour où je racontais une daronne, je peux pas dire plus parce que sinon ma mère, elle va me tuer. Donc, je peux pas donner plus d'informations sur cette daronne. Quand on est venu, et normal, elle nous avait pas invité au mariage de sa fille. Au mariage de sa fille, je crois, elle nous avait pas invité. Et tout, oh là là, normal. Je lui dis, t'inquiète pas, Khadji, nous aussi, on va faire des mariages, on va pas t'inviter. Ma mère. Oui, bah quoi, oui, toi-même. La meuf, elle vient, caca. Normal. Et là, ma soeur, quand elle faisait sa liste de mariage, là, etc., pour nous ramener des gens et tout, je lui dis, wallah, elle vient, tu vas voir ce que je vais te faire. T'es habillée comme ça pour faire des courses? Non, le ménage. Du coup, voilà, je suis désolée. Non. J'ai pas envie d'aller à un endroit, je vais pas. Aujourd'hui, je suis en âge de décider que non. Donc là, cette personne-là m'agresse, j'ai tout, etc. Et tu vois, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance, ça m'est pas arrivé. Je fais un diaporama le jour de son mariage. Et dans la merde, le bouc. Allô? Oui, Ranel. Oui. J'ai tout à l'heure, désolée. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de souci? Bah, je pense que je t'avais laissé un petit message juste avant. Sur le live, je te disais, ma chérie, qu'il te faut une thérapie. J'en ai fait. Comment? Avec un petit mousseline? J'en ai fait. Non. Pourquoi? C'était des psychologues quand j'étais étudiante. Ah bah, tu connais, les psys, c'est pas pris en charge, ça coûte cher. Etc. Là, tu peux, ma chérie, t'as 12 séances qui sont prises en charge par l'État. Ah bon? Oui. Ok. Parce qu'en fait, même si je parle de ça, ça me fait tout remonter et je fais que pleurer. Et du coup, j'avançais pas pendant les séances de psychologie. Genre, en fait, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Oui, mais ma chérie, donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, en fait, parce que là, tu en parles. Donc, c'est que tu as besoin d'en parler. Et si à chaque fois que ta fille, elle va te poser des questions? En fait, là, j'en parle parce qu'elle me pose des questions. En gros, moi, vas-y, c'est ancré en moi. Je me dis, je vais mourir avec et ça va jamais partir de ma tête. Et tu me disais, il faut pas mentir à sa fille, même si je lui dis, elle n'est pas là, elle est en vacances, machin et tout, bah, ça reste quand même du mensonge. On est bien d'accord. Même s'il y a un mensonge plus beau que l'autre. Ça reste pas un mensonge, c'est la vérité. Mamie est loin. Fin. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est lorsque vous mentez à un enfant et que ça n'est pas dans son intérêt. Parce que pour qu'elle comprenne que ce soit dans son intérêt, c'est que sa vie est en danger. C'est que le danger est grave, quelque chose est imminent ou quoi que ce soit. On ne ment pas à un enfant en lui disant ton grand-père est mort alors que le grand-père n'est pas mort. Ta grand-mère est morte alors que ta grand-mère n'est pas morte. C'est pas un jeu là, c'est pas un petit mensonge. Je peux entendre ce qui s'est passé, je peux entendre ce que tu veux, je peux entendre que tu sois pas ok, j'entends totalement, j'entends tout ça. Par contre, je ne suis pas d'accord. Ensuite, ne justifie pas ce qui t'est arrivé ou dire non mais c'est de la faute de ma fille parce qu'elle a fait remonter mes souvenirs, etc. Elle a juste débloqué ce que tu as enfui. Elle a juste débloqué ce que tu... Non, ça je sais, mais tu essayes de trouver, mais en fait c'est elle qu'il faut lui expliquer. Donc en fait, en vrai, c'est pas toi le problème il n'est pas pour toi, c'est plus pour ma fille, pour que je puisse lui expliquer. Il n'y a rien à expliquer à ta fille, je le répète encore une fois. Ton Gremlins, il a 4 ans. Il a 4 ans. Elle, ce qui l'importe, c'est est-ce qu'on va au parc et est-ce que j'ai un goûter. C'est tout. Ça, c'est ce qui l'importe. Donc si j'arrive, je te dis, écoute, non pas tout de suite ma chérie, fin de l'histoire. Elle va comprendre, elle a 4 ans. Encore tu me dis, plus elle grandit, donc plus elle grandit, plus je pourrais peut-être arranger l'histoire, ou peut-être lui dire la vérité quand elle sera prête, etc. etc.
Mais là, c'est toi qui as besoin de soins, pas elle. Pas comment lui expliquer. J'en ai rien à faire de comment lui expliquer. C'est à toi maintenant qu'il faut régler ça. Pour pas qu'à chaque fois que on te sorte le sujet, que ça te mette mal, que tu ne saches pas quoi dire, que tu ne saches pas quoi faire, que tu ne saches pas comment réagir. Il est nécessaire d'aller voir quelqu'un. Il est nécessaire d'aller consulter. Parce que là, tu es passé par jugement, tu es passé par placement, tu es passé par beaucoup de choses. Donc, il est important, primordial, de bien faire les choses. Après, maintenant, si tu ne veux pas... T'as raison, je veux bien essayer parce que c'est vrai, à chaque fois que je rien que repenser au sujet, je pleure parce que je me dis, bah, elle a pensé à ses 2 enfants avec lui, mais elle aurait pu protéger toute la fratrie sans cette personne dans notre vie. Mais elle a choisi ses 2 enfants avec lui et lui, en gros, pour ne pas leur priver de leur père ou quoi que ce soit, bah, elle a choisi ses 2 derniers enfants au détriment des autres enfants qu'elle a eu du premier mariage. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'arriverai jamais à comprendre ses raisons, tout ça et tout, et je te jure, Ranel, que maintenant que je suis maman, etc. et tout, je vois ses raisons, parce que ce qui m'importe, c'est mes enfants. Et je suis d'accord avec toi que si je me soigne pas, j'arriverai pas à surmonter. C'est tellement dur pour moi de repenser à tout ça. Je me dis, bon, en fait, j'avais l'impression, en tout cas pendant mes séances, je pleurais beaucoup. Et je me dis, est-ce que le fait de parler et de pleurer, j'avançais pas, et est-ce que ça va arranger quelque chose, rien que de parler et de rabâcher le sujet à chaque séance, de parler de ça, etc. et tout. Est-ce que ça va soigner les blessures, puisqu'elles sont ancrées et que ça pourra jamais partir, ces choses-là. Et le fait que je te disais que ma fille, elle me disait, mais elle est ta mère, pourquoi j'ai jamais vu mamie, etc. et tout. Je me dis, bah, comment je vais faire? Parce qu'elle est petite, elle me pose des questions maintenant. Quand elle sera grande, comment je vais lui expliquer des choses comme ça? Parce que c'est le principe de la thérapie, ma chérie. Ouais, d'accord. Pouvoir expliquer, accepter les choses, traiter les choses. Et est-ce qu'il y a une différence entre un psy musulman de notre religion qu'un psy normal? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un psy. Pourquoi est-ce que... Sauf si tu n'es pas pratiquante. Moi, je conseille aux pratiquants de prendre quelqu'un de leur confession. Pourquoi ? Parce que justement, là, lorsqu'on te dit arrête de parler, quand tu vas aller chez un psy classique et que tu vas lui dire, voilà, ma mère est la principale, je n'arrive pas à comprendre, elle nous a livré à notre bourreau, etc. Elle va dire, bah, rompez les liens, ne lui parlez plus, quittez et faites votre life. Ce qui est vrai, en soi. Ouais. Tu vois. Mais lorsque tu arrives, donc ça veut dire que tu ressors de là avec un double problème. Le fait de devoir rompre les liens avec ta mère et le fait qu'en islam, c'est pas possible. On fait comment? Alors que le psy musulman va pouvoir t'aider tout en prenant en compte ta religion. C'est pas un shir. Il prend en compte ta religion. C'est tout. Il prend en compte ces points-là. Le psy musulman n'est pas un imam. C'est pas un imam, il prend en compte. Il prend en compte, donc lorsqu'il va t'aider à avancer, il va prendre en compte aussi que ça, c'est pas possible, et que tatati, et tatata, et nanani, et nanana. Merci, Peuni. Donc voilà, c'est tout. Bon, ben merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Trop belle. Merci, Zine, c'est gentil. Merci. Prends soin de toi. Toi aussi, Habiba. Slama. Merci. Demain, je vais en baver au sport, je sais. Je le sais. Là, ce manque de sommeil, là, je suis en train de voir que demain, elle va me هذيك نص بلاصة كلارا là هذيك le mini la boubou là un truc comme ça. Attends, je te jure, tu vois ce qu'elle va me faire, Adik. Mais un professionnel ne fait pas part de sa religion. Alors justement, ma chérie, il va prendre en compte sa religion. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, je panique un peu parce que je m'y attendais pas. T'inquiète, dis-nous tout. Déjà, si jamais je comprends pas... T'inquiète pas, on traduit, y a pas de souci. Donc voilà.
Ça va? Ouais. Dis-nous tout. Bah écoute, moi j'avais une petite question parce que j'ai 23 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu personne. Et en fait, bah, je vois que par exemple, dans votre communauté, il y a un peu ce truc où c'est une autre mentalité. Et du coup, je voulais un peu ce point de vue-là, si je peux dire. Bien sûr. Parce que, en fait, nous, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais un peu mal vu, tu vois, d'être seul à partir d'un certain âge. De quelle communauté tu parles, ma chérie? En Europe, sans le côté croyant, du coup, tu vois un peu ou pas. Bah, quelle partie de l'Europe, ma chérie? Parce qu'à part les gens du voyage, je vois pas. Non, je veux dire, dans le côté un peu athée en France. C'est mal vu d'être célibataire à 23 ans? Bah, c'est pas mal vu, mais c'est. Enfin, à tout le monde, je dis pas, mais des fois c'est un peu bizarre, quoi. Ah ouais? Ben, c'est peut-être pas une grande majorité, mais moi je sais qu'on s'est déjà moqué de moi, par exemple. Ma chérie, vous habitez dans un village? Non. Ah bah c'est sûr. En tout cas, mais qui s'est moqué de toi? Je parie, celle qui s'est moquée de toi, elle est quoi? Elle fait quoi dans la vie? Je sais pas, c'était à l'école. Quelle école, ma chérie? Quand j'étais au lycée. Ah oui, ça remonte à loin, Habiba, t'as 23 piges. Au lycée, on n'a pas de gens. On n'est pas en couple, ouais. Au lycée. Ouais, mais du coup, moi, j'attends une personne un peu qui me convient. Y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je travaille dans un supermarché. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un? Dans l'alimentaire. D'accord. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un? Rien. Et tu comptes le rencontrer comment, ma chérie? Entre deux pizzas congelées? Ah bah oui! Je veux bien. Mais si je le dis à personne, je sors pas, je rencontre pas, je parle pas, je le rencontre où? Ouais. Ah bah oui, il faut provoquer le destin. Merci Nia. Ah bah oui, tu comptes faire comment, ma chérie? Je parle pas aux gars, je parle pas aux gens, je dis pas au revoir, je dis pas bonjour. Je dis à personne que je veux rencontrer quelqu'un et j'attends que ça me tombe dessus. Mais même le facteur, tu vas pas lui ouvrir? À ce rythme-là? Oui, c'est vrai. Après, est-ce que t'es pas plutôt réservé? Un peu. Un peu? Comment faire si quelqu'un vient te parler et te dire bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes célibataire? Qu'est-ce que tu fais? Un malaise? Je vais déjà regarder si la personne me plaît. Et après, voilà. Si on suit... Après, j'ai déjà rencontré du monde, notamment sur des applis. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens soient hyper sérieux non plus. Après, les applis, ma chérie, je pense pas que ce soit bon pour toi. T'as l'air tellement paniquée, tellement timide et tout ça, etc. Que je pense pas que ce soit bon. Pourquoi? Parce que les applis, tu sais, c'est la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps ou tout le monde, ce sont des gars qui ont l'habitude, des gars chevronnés, qui sont là pour pécho de la meuf. Voilà. Donc, et je pense qu'il va te dire ce que tu vas entendre, et toi, naïve que tu es, tu vas le croire, le suivre, et quand tu vas tomber dans le panneau, eh bien, tu vas pleurer. Voilà. Et ça, j'ai pas envie que tu pleures. Donc, pour le coup, je pense que tu devrais peut-être essayer, peut-être, si vraiment tu souhaites... tu souhaites te marier, des agences matrimoniales, par exemple, ou demander à ton entourage s'ils connaissent quelqu'un, s'il y a quelqu'un de présenté, multiplier les rencontres, discuter. Et voilà. Ça pourrait être un bon début, déjà.
faire, tu sais, dans des groupes de rando, des trucs, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire comme activité. Et aller t'inscrire dans des groupes d'activités, et puis bah là, bam. Bah, en fait, tu vois, il y avait aussi le côté où quand je vois tes lives, en fait, il y a un côté, ça me rassure un peu de me dire que c'est pas forcément moqué de partout. Du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu plus en adéquation avec ma vision, entre guillemets. Donc, je trouvais ça intéressant de demander ce que t'en pensais. Donc, de faire quoi? Comment ça? J'ai pas bien compris ta question, excuse-moi. Non, c'était pas la question, c'était pour te dire que je te remerciais parce que quand je regardais tes lives, c'était intéressant d'avoir aussi d'autres points de vue sur la vision des couples, tu vois. D'accord. Et je trouvais ça, genre que ça faisait plus sens pour moi et écho à moi dans ma vision de la vie, quoi. Et c'est pour ça que je voulais voir parce que t'en pensais juste par curiosité. Donc, bah ma chérie, si je te remercie des conseils. Mais c'est très gentil, mais si ça fait sens et écho, bah écoute, fin. Ouais. On prend ce qu'il y a à prendre. Tu sais, ça ne s'adresse pas que aux musulmans ou que à une certaine catégorie de personnes, ça s'adresse à absolument tout le monde. C'est une manière de voir les choses, et après tout va dépendre de ce que tu souhaites, de comment tu le souhaites, de la personne que tu veux. Mais je pense que comme tu m'as l'air très beaucoup timide et réservée, il va falloir travailler sur ça, ma chérie. Tu sais, le fait de ne pas pouvoir placer un mot devant l'autre, devant un gars, ça va être compliqué. Après, là, il y a aussi le fait que je sais qu'on est en live, du coup, c'est un peu stressant. Comment? C'est parce qu'il y a aussi le fait que je sais qu'on est sur un live. Ah, d'accord. Bah écoute, j'espère en tout cas que tu es un peu plus... voilà. Mais sinon, oui. Ouvre-toi, hésite pas et ça va le faire. Okay. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. J'aime beaucoup ce que tu fais, donc continue. C'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Ciao. J'ai vu qu'il y a une meuf, elle a dit la rando c'est pour les vieux. Je t'assure que les gens que je côtoie, wallah, c'est des psychopathes. Ils font des randos, meuf, c'est des jeunes. Ils font des randos, guys, ils vont marcher le long de l'autoroute et tout, etc. Genre, il faut qu'ils fassent leurs 10 000 pas par jour. S'ils font pas leurs 10 000 pas, ils sont pas bien. C'est... Moi, faire une randonnée, les gars. Moi, faire une randonnée. Non, allez faire la rando, je vous attends là-haut, moi. Je garde vos sacs à dos, allez-y. C'est bien la rando, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand je vais tomber, je vais me casser un ongle, je vais devoir aller chez Kylie, là, aller faire... Non. Hors de question. C'est... Ah non. C'est devenu tendance, je vous la laisse, la tendance. Acheter tout un équipement à Barda pour aller... Déjà que j'achète un équipement pour aller au sport, du hamdoulilah, wallah. Faut aller faire de la rando en plus. Allô? Oui. Oui. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, je t'aime, c'est tout. Oh, c'est trop gentil, merci. Merci. Un gros bisou. Bisous, salam. Bye. C'est trop mignon, bisous, je t'aime. J'ai des déclats, Lego, j'ai des déclats. Merci, Nar, ma chérie, merci, Zine. Voilà. Ma mère, elle m'a pas appelé. Tiens. Allô? Allô? Oui, salam, bonsoir, ça va? Alaykoum salam, ça va la mère? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Je t'appelle. Oui. Et pour te parler un peu de ma situation. Nous, tu sais content. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait des mauvais choix et j'ai peur de me rétracter. Tu vas te marier, tu veux plus te marier? Ouais. Dis-nous tout, pourquoi? En fait, je me suis mariée, je me suis fiancée à 3 mois. Enfin, cet été, du coup. Et
c'est un garçon que je connaissais que je connais depuis 1 an. Et ça se passe bien, enfin, ça se passait bien et tout. Mais en fait, quand je me projette dans l'avenir, ben, je vois qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et comme quoi, ma chérie? Bah, en fait, je trouve qu'il n'est pas assez responsable, que genre là, ça n'a même pas commencé, que je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, je lui demande des trucs, qui sapent la moitié des choses. Comme quoi, ma chérie? En fait, par exemple, il y a un truc aussi pour moi, le truc numéro 1 qui me saoule, c'est que là, par exemple, quand il est venu, il m'a fiancé, et ben, il m'avait dit que son contrat, il devait être renouvelé, son contrat de travail. Et son contrat, enfin, il avait un contrat de 18 mois, et ils l'ont pas renouvelé. Ce qui peut arriver. C'est pas grave. Et il m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, même s'il ne comprend pas, je cherche un autre travail et tout. Et en fait, j'ai l'impression que depuis qu'il a demandé ma main, bah, il se conforte dans l'idée que bah, c'est bon, dans tous les cas, on va se marier. Ouais, je vais trouver un travail. Et moi, j'ai pas envie d'être la personne relou qui tous les jours lui dit va trouver un travail. Mais je suis pas cette personne-là relou qui va lui dire va trouver un travail. Vous devez vous marier quand? Bah, c'est prévu pour normalement l'année prochaine, en septembre de l'année prochaine. Ça laisse 1 an. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Avez-vous commencé la liste? Avez-vous commencé beaucoup de choses? Bah, moi, j'ai commencé à faire mon trousseau. Pourquoi c'est pas... Toi, tu as fait ton trousseau, ce que toi, tu dois préparer, mais ce que lui doit faire? Non, des trucs pour la maison. Lui, il m'a offert mon toit et tout. Genre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, tout ce que tu avais demandé? Tout ce que j'ai demandé. Il n'y a pas de souci là-dessus et tout. Mais bon, mon trousseau, par exemple, je sais pas, pour la cuisine, des parures de lit, des trucs comme ça avec ma mère et tout. Mais lui, en fait... Mais moi, j'arrive pas à capter, ma chérie. Tout ce que tu as demandé, il l'a ramené. Donc, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Oui, il n'y a pas de souci. Mais Ranel, il n'a pas d'économie. Il se lève à 14h. Mais excuse-moi, ma chérie, il n'a pas d'économie. Le jour où tu l'as pris, là, tu savais que c'était pas le petit-fils à Rothschild? Il n'y a pas de souci. Moi, je sais très bien. J'ai jamais demandé d'être avec Cristiano Ronaldo. Moi, je voulais juste être avec quelqu'un sur qui, genre... T'as quel âge? J'ai 25 ans. Et lui, il a quel âge? Il a 29 ans. D'accord. Et toi, t'as combien d'économies, ma chérie? J'ai à peu près 7 000 euros. D'accord, donc tu as 7 000 euros. Et lui, du coup, combien lui a coûté ton trousseau? Combien lui a coûté tout ce que tu as? C'est sa famille. Tu n'avais pas d'économie de base. C'est lui qui a payé? Non, c'est pas lui. C'est ses tantes. Alors, est-ce que ses tantes sont venues te donner l'argent ou c'est lui qui t'a donné l'argent? C'est... il y a une partie de ses tantes et il y a une partie c'est lui. Sa mère qui lui a donné à lui, il me l'a donné à moi. Mais il y a une partie, c'est ses tantes qui m'ont donné. Ouais. Donc toi, lorsqu'il est venu, tu savais qu'il n'avait pas un? Oui, je savais, mais quand il est venu, alors, il avait un travail. Tu savais qu'il n'avait pas un? Il a 29 ans. Oui. Il n'avait pas un de côté. Et tu as quand même accepté. Oui, mais parce que là-dessus, je suis d'accord que j'aurais pu me méfier un petit peu, mais il n'est pas là le problème. Moi, je ne lui ai jamais reproché de ne pas avoir d'économie. Bah si, il n'a pas d'économie, il ne travaille pas. C'est quelqu'un qui se repose sur ses acquis. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu prends un gars de 29 ans qui, toi, tu trouves qu'il n'a pas d'économie, qu'il n'a pas ceci, qu'il n'a pas nanani, qu'il n'a pas nanana. Son travail est instable, il a des contrats de 18 mois. Donc, ça veut dire que le gars, à la base, tu le sais? En fait, je t'explique. Je t'explique. Il a fait des études assez longues et tout, mais il était sur un contrat de 18 mois qui était renouvelable. En septembre, normalement, il y avait le renouvellement de son contrat. Et moi, il m'a assuré que oui, il y avait le renouvellement de son contrat. Mais on ne peut pas être sûr. Oui, je sais qu'on ne peut pas être sûr. Mais juste avant qu'il vienne me demander ma main, je lui ai dit, mais s'il ne te prête pas, il m'a dit, mais je suis déjà en train de postuler ailleurs. Normalement, il n'y aura pas de souci, même si je ne suis pas pris là-bas. Mais on est dans la France de Macron. Je sais très bien que c'est dur. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que je ne le reproche pas de ne pas avoir d'emploi. Je le reproche, parce que je me suis peut-être mal exprimée, de ne pas se bouger
Mais qu'est-ce que tu sais qui bouge pas? Puisqu'apparemment, tu m'as dit que c'était un khaddam, c'était un demer. C'est ce que tu as dit quand il est venu. Oui. Et tu l'avais déjà fréquenté, donc tu savais comment il était. Oui, auparavant. Mais quand c'est ce que je te dis, c'est que je trouve que depuis qu'il est venu demander maman, en fait, je trouve qu'il a changé. Il me dit, j'appelle, il se lève à 14h, alors qu'avant, oui, il travaille, donc c'était pas la même vie et tout, machin truc et tout. Mais par exemple, je lui demande, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait d'autres annonces et tout? Non, mais je regarde plus la semaine prochaine. Enfin, en fait, je trouve hallucinant. Il a changé. Mais il n'a pas changé, ma chérie. Tu le fréquentais depuis combien de temps? 1 an. D'accord, en 1 an, il a toujours bossé? Oui. D'accord. Et c'était quoi? C'était un CDD ce qu'il avait? Ouais, un CDD. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu qu'il re-signe un nouveau contrat, qu'il se réengage? En fait, c'est lui qui il a insisté. Il insiste comme il veut, ma chérie. Moi, j'attends que tu finisses. Ensuite, je reprends. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que moi, je me suis trouvée précipitée. Il me dit, voilà, j'ai 29 ans. L'année prochaine, je vais avoir 30 ans, début d'année. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai pas envie de les avoir trop tard. Mais il va les manger. Il va les faire manger comment? Il va manger comment, ces gosses? J'ai pas capté. C'est ça le problème. C'est ce que je te dis. Moi, c'est pas par manque d'amour ou parce que j'ai plus envie. C'est pas une question de manque d'amour. Là aujourd'hui, là où toi-même tu veux pas comprendre, ou t'essayes de te justifier, parce que personnellement j'en ai rien à foutre, et je te dis honnêtement, vouloir te justifier pour quelque chose que tu savais, ça m'agace au plus haut point. C'est-à-dire que tu es venu, tu m'as dit ouais, c'est lui qui a insisté, il peut insister jusqu'à demain matin, il te parle d'avoir des gosses et apparemment il a pas. Apparemment, c'est quelqu'un qui a 29 ans, qui n'est pas stable financièrement, qui n'est pas stable au niveau de ses études, qui n'est pas stable dans sa recherche d'emploi, qui n'est pas stable dans son appart. Enfin bref, il n'a rien pour lui. Donc moi, j'arrive, mon trousseau, c'est sa famille, les belkin haggaoulouet qui je me pour qu'il me donne. Donc il y a un problème. C'est que tu as accepté, tu as voulu cette situation. Et maintenant, cette situation ne te convient plus. Moi, ce que j'entends, et je comprends totalement. Donc pourquoi est-ce que tu te poses la question? Moi je pensais que tu allais te marier la semaine prochaine. Ma chérie, c'est dans 1 an. Je lui dis ah bah bye bye, je lui rends au chaud, je lui rends ses jouets, je lui dis salam alaikum, tu ne me conviens pas. Fin de l'histoire. Il n'y a pas à tergiverser pendant 26 ans. Tenir les gens et se dire et ensuite quand ils ne bettent pas, vous commencez à dire ouais caca à pleurer. Non. Non. Ma chérie, moi j'arrive, t'as vu, je t'ai parlé 1 fois, je t'ai parlé 2 fois, je t'ai parlé 3 fois. T'as pas l'air de vouloir comprendre. Viens, allô, salam alaikum khalti. Oui, tata, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à la maison d'un tel jour, telle date? Allez, chabniti, s'il te plaît, pour vous rendre les affaires. Comment ça pour nous rendre les affaires? Dès que ça va pas le faire. Comment ça, moi et toi et mon fils, ça va pas le faire? Pour la simple et bonne raison que ton fils ne veut pas bouger son cas. Et étant donné que moi je suis pas assistante sociale ni intérimaire chez Pôle emploi, donc je vais pas l'aider à trouver du taf. Salam alaikum, comme c'est dans 1 an, je suis encore sur la mentay. À la barakatillah, je ne suis plus sur la mentay. Bye bye. Cache, pistache, je suis pas en train de me casser la tête, me creuser la tête, c'est moi qui dois t'appeler. T'as appelé, t'as fait. T'as pas 20 ans pour que je te dise t'as appelé, t'as fait. Ton gamin de 10 ans, de 14 ans, tu lui dis plus range ta chambre. S'il la range, tant mieux, il la range pas qu'à traîner à l'aimant. Donc je capte pas. Vous voulez vous marier? Vous voulez des mériettes? Tu veux des trucs? Oui, mais laisse tomber, parce que son trousseau, c'est même pas lui qui l'a payé, caca. Mais tu sais que quand ils sont venus, c'est pas lui qui a payé, tu sais. Donc pourquoi tu as accepté? Alors je te dis, attends, qui fais-je? Tu sais, Rouya, ce qu'on va faire, on va mettre un petit frein, un petit stop. Va faire ce que tu as à faire et lorsque tu seras prêt, on pourra commencer. Salam. Fin, je vais dormir. Et s'il se réveille 1 semaine avant le mariage, eh ben tant pis pour lui. J'espère que ses poches elles sont pleines. Parce que quand tu prépares un mariage 1 an avant, c'est pas 1 semaine avant. Non, c'est pas 1 semaine. Mais en fait, c'était juste pour te faire part. Moi, je lui ai déjà dit ce que je pensais de la situation. Il m'a dit maintes et maintes fois qu'il allait faire les choses. Et c'était juste genre... Mais moi, ma chérie, moi, j'écoute pas maintes et maintes fois, mes petits. Toi, t'as de la patience. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'était juste dans la manière de procéder. Parce que moi, c'est... Ah, la manière de procéder, moi, je te dis cash. Hein. J'appelle ma mère. En tout cas, ma mère, Meskina, elle est toujours de mon côté. Franchement, j'ai une maman où là, je vous la souhaite, les gars. Ah, je vous la souhaite. Ma mère, peu importe ce que je vais dire, elle me dit ouais, Beniti, tu l'es tarfé. Enfin, ma mère, elle me suivra, même Jeanne, elle me suivra. Dans le plus grand des calmes. Moi, ma mère, je l'appelle, je dis Khadija, y a ça. Ok, allez, bye bye.
Appelle-les, ils viennent chercher leur khara. Fin de l'histoire. Ouais, moi, c'est juste, j'ai peur par rapport avec mes parents parce qu'ils sont pas aussi tolérants que ta mère. Genre, j'ai carrément peur de me dire qu'ils me disent, oui, ils prennent sur toi, il a 1 an. En fait, ma mère, je sais qu'elle va pas du tout, c'était pas du tout pour, de base, je voulais pas accabler mon fiancé parce que dans tous les cas, moi, c'est acté, je vois bien que genre, je vais m'engouffrer dans des problèmes, c'est sûr, et la vie, elle a même pas commencé. Même si je me projette, je vais avoir des enfants, je sais que je pourrais pas compter sur lui, machin, je sais que j'ai été bête sur ces questions-là. Comme tu l'as déjà dit, il faut réfléchir avant de vouloir se marier. C'est juste dans la manière où j'ai peur comment mes parents ils peuvent le prendre parce qu'ils sont déjà criés à tout le monde. Oui, ma fille va se marier, ma fille. Et alors, ma chérie, il y a des gens qui sont montés sur des mariettes et finalement, ils ont fait un tour dans la salle, ils sont retournés. Il est le problème. Donc pour toi, je vais voir ma mère et je lui dis que je veux plus. Plus grande est calme, j'ai plus envie. Moi, même si ma fille elle est sur la Ammaria, elle me dit, je lui dis termine ton tour, fais ton tour de manège ou habte habiba, y a pas de problème. J'en ai rien à foutre. Bah oui. Ah, moi je t'explique, Imshi Ahmed et j'ai Mohamed. Imshi Ahmed et j'ai Mohamed. Thibaut il va, Jason il vient. Salam alaikum. Si je ramène quelqu'un d'autre dans les mois qui vont venir, je sais pas si elle aura la même réaction. Ah, excuse-moi ma chérie, moi quand on est mariés, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit l'idda, une fois l'idda terminée, halalun alaykum. Si Allah il a dit, tu qui toi pour dire non. Ana habibti smhili. Comme on dit à Derri, تجيب مرات نسك في مرأة جيبي راجل نسك في راجل في الحلال فقط. Salam, on est où là? Et pour ce qui en est des affaires, c'est moi qui je le redonne à sa famille. C'est toi qui veux pas, ma chérie, tu rends ce qui t'a ramené. Oui. Non, ah oui, oui. J'ai rien touché, mais c'était juste dans le sens où genre je dois donner avec genre c'est ma mère qui leur donne, c'est moi. Ah oui, mais moi je pense qu'il est important et classe d'appeler et d'expliquer pourquoi ma fille ne veut plus. Non, mais de toute façon, j'ai appelé sa mère, elle m'a dit. Voilà. Khalti, y a pas de souci, et s'il te plaît, voilà, je te les rends dans une valise ou là dans des sacs. Dans quoi ils te les ont ramenés? Tu rends tout ce qu'ils t'ont ramené. J'ai tout laissé dans les emballages. Voilà, les emballages, Khalti, وسمحي لنا وإلى كتاب ربي راح نونا encore. ما كتبش ربي ها هما الحويجات عندكم. سي تو. سي الله سبحانه وتعالى يكتب لكم خير وبركة. سي الله ما كتبش لكم دوبل خير وبركة. Merci Ranel, et je voulais te remercier. C'est vrai que c'est bête et je te connaissais pas avant, mais le mariage c'est pas de l'argolade et c'est vrai qu'il faut se poser les questions avant, pas pendant ou après. Parce en fait, après... ne te sens obligé de rien. Tu sais, ouais, je pense voilà, que quand vous êtes pris dans l'engrenage, vous pensez que vous pouvez plus marcher arrière. Ne te sens obligé de rien. Là, les situations ne te conviennent pas. T'as dit oui parce que tu t'es retrouvé oui, mais il a dit. Il y a pas de il a dit. Tu m'as pas montré jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, même avec la robe blanche, ça ne te convient pas, tu stops. Ne me dis pas les gens, ne me dis pas Ness. Ness, c'est pas eux qui vont être dans ton lit avec lui. Ness, c'est pas eux qui vont être là quand tu seras en train de pleurer. Ness, c'est pas eux qui seront là quand toi tu seras toute seule dans tes procédures de divorce, dans tes procédures, dans tes thérapies, dans ruina, etc. Quand tu seras en train de payer les factures et de payer les pots cassés. C'est pas Ness. Eux, Ness, ils en ont rien à foutre. Ness, ils vont venir, ils vont critiquer ta robe, ils vont critiquer ta gueule, ils vont critiquer sa gueule, ils vont critiquer ta famille à la fin. Ah oui, elle aurait pu faire ça. Ah oui, il est mal, ah, il était mieux qu'elle. Elle était mieux que lui. J'en ai rien à foutre de Ness. Ness, ils sont contents. Marhaba, vous êtes pas contents. Kawido, n'oubliez pas que je paye pour que vous soyez là. Donc attention, asseyez-vous, régalez-vous ou Kawido. On est où? Moi, j'en ai rien à faire. Faut pas oublier, les gars. Oh, c'est une dinguerie quand même. On paye pour des gens qui vont venir nous critiquer. On paye pour des gens qui vont venir nous dire ouais, Attends. Donc moi je te dis, non, j'en ai rien à foutre des gens. Ouais, mais tu sais quand t'appuies sur le bouton lancer la machine, après bah t'as l'impression que genre t'as plus le droit de l'arrêter, genre tout le monde commence à s'enthousiasmer autour de toi. Ça c'est vrai, c'est la pression. Mais dis-toi, ouais. mais si Dieu te l'a permis, même tes parents, ils peuvent pas te l'interdire. Si je veux plus, je veux plus. Je veux plus. Qada ou qadar. Ouais, je suis d'accord.
Mais tu vois, je me dis, encore Hamflay, genre, je suis pas à 2 semaines de la veille, tu vois. Et qui sait, peut-être que d'ici là, il va peut-être manger un coup de jus. Dans le temps, ouais. Voilà, peut-être il va se manger un coup de jus et tout sera prêt d'ici là. Mais en attendant, ça n'est pas la vie que je souhaite. Et étant donné que ton fils n'a pas l'air de vouloir mettre la deuxième, donc vous êtes des gens bien, vous êtes rentrés par la porte, donc on va sortir par la porte. Ouais, c'est juste que ça me convient pas. Voilà. Mais en fait, c'est dur par rapport aux gens parce qu'à chaque fois je croise quelqu'un que je connais, ah bravo, félicitations. Alors que moi, dans ma tête, je suis déjà en train de réfléchir que je veux plus. Mais comme c'est pas acté, ben je peux rien dire, tu vois. C'est délicat aussi, tu vois. Oh, en tout cas, moi je te dis. Je sais que faut le faire. Choisis-toi, toi. Après, les gens, je m'en fous, comme t'as dit, c'est pas. Exactement. Quoi que tu fasses, c'est toi que tu choisis. Pas ton père, pas ta mère, pas les gens. Toi. Bah, je te remercie, Ranem. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Toi aussi. Bisous, Salem. En vrai, garde espoir. La reine, ma chérie, je garde espoir. Pourquoi? Pour un gars qui dort jusqu'à 14h. Il a 29 ans. Tu serais pas enceinte avec tes fringales? Non, ma chérie. C'est parce que tu vois, au lieu de manger aux heures comme les gens, moi je suis dehors, je suis partie à la dernière minute, je lui ai demandé de m'ouvrir le local pour que je puisse prendre une robe. Tu vois? Et au lieu d'aller me poser manger comme les gens à table, j'étais là en train d'assise par terre en train de me maquiller. Je t'arrête pour à la fin finir dans les bouchons comme avant-hier. Près de 4 heures dans les bouchons. Même pas une bouteille d'eau dans la voiture. Je voulais prendre des comprimés parce que quand j'ai pris, tu vois. Donc voilà ma chérie, c'est pas une question d'être enceinte fringale. J'ai rien mangé le dimanche, c'est le seul jour où je peux manger ce que je veux, tu vois. Genre les cheat meals, you know, je peux faire ce que je veux. T'as vu à quelle heure j'ai mangé? Voilà, habibti. Et en plus, dans les rues, je suis dans la rue avec mes petites chaussures là, j'ai enlevé les talons, mes petites trucs coach là, mes mules coach, où est-ce que je peux manger. Times Square, ils sont arrivés, c'est pas un placement, je payais. Ils sont arrivés, c'est bon, ça a l'air bien, ok, j'ai pris. Fin de l'histoire, habibti, tu m'as barkina enceinte fringale. Cousine, je fais du sport, je ندخل في التقشيطه وانت برك تقولي fringale. On mange encore à cette heure-ci, ma chérie, maman, يلا بدات. Ha. Voilà. Ouais, placement du paye. وقتي je paye, نكذب. Voilà. Balancez vos numéros sur internet. Bah bien sûr on va balancer nos numéros sur internet. Je dis ça va pas. Les fous head. Enceinte avec une ceinture comme ça, impossible. Ça veut dire Andy la taille. Ça veut dire Andy Zouina. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, je suis trop contente de t'entendre, ça va? Le content est partagé, dis-nous tout très cher. Alors, situation un peu particulière. Bon, déjà, j'ai 24 ans. Oui. Et en gros, j'ai rencontré il y a à peu près 6 mois un homme. On était tous les deux dans l'optique du mariage. En fait, on a été présentés par des amis en commun. Et voilà. Et en fait, donc dès le début, on a parlé donc directement avec mon frère dans la conversation. C'est quelqu'un qui est dans la religion, moi aussi. Et donc tout s'est bien passé. On était direct au clair sur tout.